procédure interne, conforme au statut du parti, l'ensemble des démembrements du parti, les instances de base d'ici et de la diaspora ont fini de porter leur choix sur ma modeste personne pour que je sois le candidat, l'unique candidat du parti à l'élection présidentielle de février 2024. Après ce processus, donc, c'est tout à fait normal que le parti ait décidé de procéder à une cérémonie publique d'investiture et avait retenu la date du 15 juillet. Hier, le gouverneur de Dakar a publié un arrêté par lequel il interdisait cette manifestation, ce qui est d'un arbitraire irréfutable. D'abord parce que nous avions choisi un endroit clos, un stade, pour tenir cet événement. Ensuite, parce que depuis quelques jours, voire quelques mois, il ne se passe de week-end sans que des candidats déclarés à l'élection présidentielle ne procèdent à leur cérémonie d'investiture. Et pas plus tard que la semaine dernière, 2 candidats, les samedis et dimanches derniers, ont procédé à leur cérémonie d'investiture. Rien n'explique et ne justifie cet acharnement sur notre parti, cette interdiction qui, à la lecture du communiqué du gouverneur, dépasse même cette cérémonie d'investiture, puisque le gouverneur semble invoquer des menaces qui feraient de PASTEF un parti terroriste et donc qui n'aurait plus le droit d'organiser une manifestation sur l'étendue du territoire national ou, à défaut, sur l'étendue du territoire de Dakar. Le gouverneur invoque également des arguments fallacieux relatifs à des troubles, à des menaces de troubles à l'ordre public. Je voudrais dire à la communauté internationale d'abord et à tout le peuple sénégalais ensuite que ce qui se passe au Sénégal est inadmissible, inacceptable et va nous conduire inéluctablement vers des situations conflictuelles dans les jours à venir. Le président Macky Sall continue à exercer une répression aveugle, féroce sur mon parti et sur ma personne. Il ne faudrait surtout pas que l'annonce de sa non-candidature soit une caution à toutes les autres dérives. Il ne faudrait pas que la communauté internationale, il ne faudrait pas que le peuple sénégalais ferme les yeux sur toutes les autres dérives de Macky Sall dès lors qu'il a annoncé qu'il ne sera pas candidat. Je l'ai dit l'autre jour, la question de la candidature de Macky Sall n'a jamais été la préoccupation essentielle des Sénégalais. Jamais. Macky Sall, d'une manière ou d'une autre, n'aurait jamais pu être une 3e fois président du Sénégal dans ces conditions. Il le sait mieux que tout le monde. Ça n'a jamais été la préoccupation principale des Sénégalais. Et c'est pourquoi c'est presque un non-événement ici, au Sénégal. Mais il ne faudrait pas qu'on délivre un blanc-seing à Macky Sall dès lors qu'il a déclaré qu'il n'est pas candidat. Ce qui lui donnerait le droit de torturer, d'emprisonner de manière arbitraire, comme il est en train de le faire, de tirer sur des populations civiles et désarmées, de choisir qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être sur la base de complots judiciaires. Et c'est ça qui risque d'embraser le pays dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Je suis arbitrairement séquestré depuis 1 mois et demi. Il n'y a aucune décision de justice, aucun acte administratif qui fonde ma mise en résidence surveillée. Aucune. Cela ne relève que de la volonté de Macky Sall. Et est-ce qu'il est imaginable qu'aux États-Unis, le président Biden se lève pour dire « allez barricader le domicile de M. Trump ». Est-ce qu'il est imaginable qu'en France, le président Macron se lève pour dire « allez barricader le domicile de Madame Le Pen ou de M. Jean-Luc Mélenchon ». C'est impensable. Croyez-vous que dans une démocratie, on puisse séquestrer un acteur politique considéré comme étant le leader de l'opposition sur aucune base légale et pendant 1 mois et demi? Je suis maire d'une ville qui se trouve à 480 km, je ne peux pas m'y rendre.
Je ne peux pas administrer ma commune. Je suis obligé de faire transporter les documents par avion via Dakar pour pouvoir signer et les faire renvoyer sur Ziguinchor. Est-ce normal? Je suis chef d'un parti, je ne peux pas vaquer à mes occupations, aller à la rencontre des Sénégalais, recevoir mes militants et préparer mes élections. Est-ce normal? Ma famille subit une pression que vous ne pouvez pas imaginer. Mon fils était candidat au baccalauréat cette année. Il a malheureusement échoué. Je ne dirais pas qu'il a échoué exclusivement à cause de ça, mais ce garçon a subi une pression psychologique énorme. Pendant des jours, on lui a refusé la possibilité d'aller à l'école. Il a fallu que ses camarades de classe et tous les élèves de son lycée s'érigent en bouclier et bloquent les cours pour réclamer qu'il puisse assister aux cours, sinon il n'y aurait pas de cours pour qu'on le laisse sortir de mon domicile. Trouvez-vous cela normal? Une persécution adossée, basée sur une haine que rien n'explique. Et maintenant, c'est le parti. Et ensuite, c'est les combines pour empêcher notre candidature. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a été saisie d'un projet de loi issu d'un simulacre de dialogue national où une certaine société civile s'est rendue complice d'une certaine classe politique avec comme seul objectif d'empêcher la candidature d'Ousmane Sonko, d'écarter Ousmane Sonko. Vous pensez que le peuple sénégalais acceptera cela? Et le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui, c'est cela. C'est pas l'annonce, ça n'a jamais été la candidature d'Ousmane Sonko, de Macky Sall. Le monde entier sait pertinemment l'espoir que le peuple sénégalais, et particulièrement la jeunesse sénégalaise, porte en notre candidature. Pensez-vous que cette jeunesse-là va accepter d'être privée de cette candidature? Ce qu'on demande, ce n'est pas compliqué. C'est de laisser le peuple sénégalais souverain choisir entre les candidats qu'il aura en face de lui. Est-ce à Macky Sall de choisir qui doit être candidat et qui ne doit pas l'être? Par le biais de complots judiciaires avec des magistrats corrompus jusqu'à la moelle. Est-ce que nous devons l'accepter? Et c'est ça aujourd'hui qui est en jeu au Sénégal et qui risque d'embraser le pays. J'ai toujours dit que je ne suis pas au-dessus des lois, comme disait l'autre. Mais je n'accepterai jamais d'être en deçà des lois. Et ce qu'on nous demande, c'est d'être en deçà des lois. D'accepter une justice couchée totalement. Quelques magistrats à la solde de l'exécutif, tout le monde sait que ces procès sont cousus de fil blanc, avec des irrégularités, des vices de procédure, mais que vous ne pouvez pas imaginer, avec un fonds inexistant. Mais tout ça pour simplement éliminer un candidat à la course, à la présidentielle. Vous pensez qu'on va l'accepter? Et c'est pourquoi je demande à tout le monde, à la communauté internationale, vous avez été à nos côtés, nous le savons. Nous savons que ce qui a fait reculer le président Macky Sall, c'est d'abord la pression interne des Sénégalais, mais c'est également la pression de cette communauté internationale. Vous avez été à nos côtés, continuez à être à nos côtés. Parce que le Sénégal est un verrou. Il ne faut pas que ce verrou saute, parce que les conséquences seraient incalculables en termes d'insécurité, en termes d'immigration clandestine, en termes de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Ne laissons pas les desiderata haineux d'un homme prendre le dessus. Continuez à accompagner le Sénégal, parce qu'on en a besoin. Et un Sénégal stable, un Sénégal démocratique, un Sénégal qui parvient à continuer à faire ses transitions dans l'apaisement et de l'intérêt du monde entier, et particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Et nous souhaitons pouvoir passer ce cap dans la plus grande sérénité. Il nous reste 7 mois pour aborder cette élection présidentielle. 7 mois pour ramener le président Macky Sall à la raison. Aujourd'hui, ce président est tourmenté par 3 sentiments destructeurs. La peur du lendemain, la haine de l'adversaire politique qu'il considère comme étant
responsable de tous ces malheurs, mais également l'orgueil. Ces trois sentiments destructeurs. Et c'est pourquoi nous avions dit la dernière fois que nous avons pardonné malgré tout le mal qu'il nous a fait. Mais à condition qu'il se ressaisisse et qu'il évite de brûler le pays pour les 7 mois à venir. Autrement, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait le sauver. Des poursuites par rapport aux actes graves qu'il aura posés. Nous ne lui souhaitons pas cela. Tout le mal que nous lui souhaitons, c'est de terminer son mandat, d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives et de partir tranquillement, continuer sa vie. Parce qu'après la présidence, il y a une vie. Soit c'est une vie de tourmente, ou alors c'est une vie tranquille qui permet de vaquer à ses occupations et d'aller faire ses activités certainement sur l'international et même peut-être dans le pays. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Par rapport à cette interdiction, nous aurions pu maintenir l'activité et aller à la confrontation parce qu'on a les moyens de cette confrontation. Nous avons les moyens de faire face. Et de mars 2021 à maintenant, nous avons suffisamment démontré que nous avons ces moyens-là. Mais nous voulons donner une chance encore à la paix et à l'apaisement. Et c'est pourquoi j'ai demandé à tous les militants et militantes, à tous les sympathisants et sympathisantes, à tout le peuple sénégalais, de laisser passer pour cette fois-ci. De repousser cet événement parce que nous avons le temps encore pour organiser cette cérémonie d'investiture. Il ne faudrait pas que ce soit interprété comme de la faiblesse, loin s'en faut. Parce que dans les jours à venir, nous allons organiser des manifestations sur l'étendue du territoire national. Pour la fin de la séquestration, qui est un crime, mais pour également la libération de nos détenus politiques. Dans les jours et semaines à venir. Et une fois qu'on démarrera, ce sera un processus ininterrompu jusqu'à ce que Macky Sall abdique. Je peux vous le garantir. Mais d'ici là, nous voulons donner encore une chance pour que Macky Sall se ressaisisse. Et c'est pourquoi j'ai demandé aux militants de surseoir à la manifestation du samedi 15, c'est-à-dire demain. Mais à la place, nous avons instruit et nous demandons à tout le peuple sénégalais, de nous accompagner dans le programme d'activité que nous allons dérouler. Le premier acte de ce programme d'activité, c'est l'organisation d'un concert de casseroles demain samedi à partir de 20h30. Ce concert vise à délivrer un message au président Macky Sall. Il est très simple. C'est de lui dire que nous voulons la paix. Nous voulons l'apaisement. Nous voulons aller à des élections libres, transparentes et inclusives avec tous les acteurs politiques qui remplissent les conditions. Nous voulons que vous arrêtiez la persécution et l'arbitraire. Nous voulons que vous arrêtiez l'emprisonnement politique. Nous voulons que vous arrêtiez les tortures dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie. Nous voulons simplement la paix. C'est ce message fort que je veux que tout le peuple sénégalais, comme un seul homme, délivre demain à partir de 20h30 au président Macky Sall. Et c'est pourquoi nous souhaiterions que ce concert de casseroles soit le plus réussi de tous ceux qu'on a initiés jusqu'à présent. Parce que plus il sera réussi, plus le message sera fort et audible. Et tous ceux qui sont imbus de paix et de démocratie doivent pouvoir y procéder.